Namasté, bienvenue dans cette séance de Yoga Ball Express. La séance prévue dans la série Vite un Summer Body, en tout cas la série renforcement musculaire, pour venir décontracter les muscles avant ou après la séance. Et celle-ci, elle vient compléter notre séance de renforcement sur les épaules. Vous aurez besoin des balles jumelles dans le filet et de la balle Gaïa. Rapidement, on va venir faire 3 massages, biceps, triceps et les scapulas, ou autrement dit les omoplates. Et comme je le dis dans chacune des capsules, vous pouvez pratiquer cette séance avant la séance de renforcement pour justement venir récupérer de la longueur dans vos muscles, pour mieux réussir à engager les muscles ensuite et sans doute mieux renforcer également. Vous pouvez aussi pratiquer cette séance juste pour venir décontracter, parce que vous avez fait la séance de renforcement, parce que vous avez des petits points de tension au niveau des épaules, au niveau des omoplates, des bras. Vous pouvez très bien faire cette séance juste pour relaxer. On va aller tout de suite au mur, tout va se passer au mur. Et on va commencer avec les balles jumelles. Donc on va faire 2 types de massages, massage parallèle et massage croisé sur le biceps et le triceps. Ça va pour tout le monde, j'imagine, le biceps, tout le monde voit où il est, il se contracte quand je fais ça ici, quand je plie mon bras. Le triceps, il est derrière, il va se contracter quand je vais allonger le bras, déplier le coude. Donc sentez, si vous voulez, les 2 muscles ici. On va venir d'abord avec les balles en massage croisé. Donc on va venir pivoter au mur. Vous allez voir, c'est simple. Puis ensuite, on viendra faire un massage parallèle ici. Donc d'abord, le massage croisé. Donc vous voyez, les balles, je les mets à la verticale ici. Et je viens déposer mon bras au mur. La pression, ça va être ma jambe à l'arrière qui va être plus ou moins loin et je vais m'appuyer plus ou moins au mur. La jambe qui est près du mur, on veut qu'elle reste relaxe. Assurez-vous que vous n'avez pas mis votre épaule dans votre oreille aussi. Votre épaule, elle reste relaxe. Et je viens avec le bras tout relax également. Tout se passe dans le pivot du buste. Je pivote vers l'avant. Je pivote vers l'arrière. Et vous voyez, ça fait comme un petit rouleau sur le biceps, le triceps. On n'a pas besoin d'atteindre le muscle en entier pour qu'il reçoive les bienfaits du massage. Donc c'est pas grave si vous ne pouvez pas aller tout en arrière, si c'est pénible de venir et que les balles glissent. Non, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'attraper les 2 muscles, donc l'avant du bras, l'arrière du bras, tranquillement. Massage croisé. Toujours le bras relax, les 2 bras relax d'ailleurs. Respirez bien. Et puis on peut monter un petit peu les balles. On est juste sous le deltoïde, toujours sur le bras. D'avant en arrière, tranquillement. Ouh, vous allez peut-être sentir des petits points de tension, je viens d'en avoir. Respirez bien, soyez toujours attentif aux signaux envoyés par votre système nerveux. Est-ce que c'est tolérable, acceptable? Si ça l'est pas, vous n'allez pas vous sentir tout à fait bien. Vous allez sentir votre rythme cardiaque qui va un peu s'emballer. Vous allez avoir chaud, par exemple. Vous allez crisper les doigts, les mâchoires. Ça veut dire que vous mettez trop de pression. Encore quelques respirations ici. Quelques allers-retours. Massage croisé. On vient défaire un petit peu des adhérences, tranquillement. Et puis on va changer de sens aux balles, on les met à l'horizontale. On va venir caler le bras, fléchir les genoux. Oups. Je viens toujours avec les 2 bras relax. Je fléchis les genoux, je viens de haut en bas, tout simplement. Petite section par petite section. Ajustez-vous pour ne pas être obligé de faire des squats carrément pour qu'il se passe quelque chose. Petite section par petite section, vous voyez, micro-flexion des genoux. Choisissez bien la pression. Moi, je sens quand même, et on vient chercher ce massage parallèle, plutôt pour aller retrouver de la longueur. Je remonte un petit peu les balles et je continue. À nouveau, je peux pivoter un petit peu pour sentir un peu plus la balle sur le triceps à l'arrière, un peu plus sur le biceps à l'avant. Ajustez-vous, et puis là, on est dans des capsules de Yoga Ball Express. Mais si vous souhaitez faire durer un petit peu plus longtemps le massage, vous faites pause sur la vidéo. Vous faites durer un peu. Après, ça sert à rien de rester non plus une demi-heure au même endroit. Mais ça peut être sympa de faire durer un petit peu, d'aller un petit peu plus sur le triceps, sur le biceps.
Puis vous reprenez le cours normal de la vidéo ensuite. J'ai monté un petit peu mes balles jusque sous le deltoïde. Le deltoïde, c'est le muscle de l'épaule, vraiment. Et avec les automassages, ici avec le yoga ball, on va également ramener une connexion entre le cerveau et les muscles. Quand certains muscles sont sous-utilisés, quand ils dorment depuis bien longtemps, quand ils sont en hibernation, parfois, du coup, c'est difficile de les engager parce qu'on les sent plus vraiment et que la communication se fait moins bien, simplement. Le corps s'adapte à ce qu'on lui demande, et si à un moment donné, on se sert jamais d'un muscle, ou quasiment jamais, il va être un peu oublié. Relâchez. Placez les balles entre les cuisses. Observez différentes sensations, bras gauche, bras droit. Peut-être que si vous fermez les yeux, vous allez peut-être avoir l'impression, sentir que votre bras massé est un peu plus long que le bras non massé. Observez, dites-moi dans les commentaires si vous avez senti ici quelque chose ou quelque chose de différent. En tout cas, on vient faire la même chose de l'autre côté. On commence avec les balles à la verticale. Je place les balles au-dessus du coude. J'ajuste ma manière de me déposer au mur. J'ajuste la pression. Je relaxe bien les bras. L'épaule est loin de l'oreille et on roule. Qu'est-ce que je disais? Oui, qu'avec le yoga ball, on vient rétablir une connexion. C'est-à-dire que si vous pratiquez cette séance avant d'aller ensuite pratiquer la séance de renforcement, peut-être que ce sera plus facile d'engager les triceps. Je parle de ces muscles-là parce que effectivement, on les a souvent un peu faibles, en tout cas pour beaucoup d'entre nous, à moins de faire en sorte qu'ils soient musclés par un sport ou par un autre. Mais souvent, les triceps sont un peu faiblards. C'est plutôt le biceps. Putain, on est tout le temps avec les coudes pliés. Donc le biceps, il est souvent contracté, raccourci. Regardez, on a toujours une microflexion du coude. Si on réfléchit bien à nos activités du quotidien, lire, conduire, cuisiner, être sur ordinateur ou sur smartphone, on a sans arrêt les coudes pliés. Donc biceps, fibre raccourcie ou en tout cas utilisée. Triceps, il se passe pas grand-chose vu que ce sont des muscles qui nous permettent de déplier le coude, de faire des extensions ici de l'épaule. C'est un petit peu différent. Je vous invite à monter les balles pendant que je raconte. Donc si vous faites cette séance, avant la séance de renforcement, je pense que vous arriverez à engager un petit peu plus, à sentir un petit peu plus, parce que la connexion se fait, l'information circule mieux. Vous allez sentir que vous pouvez renforcer, engager les muscles les plus endormis dans votre corps. Donc le yoga ball, c'est aussi génial en préparation de renforcement, tout autant qu'en récupération. Allez, massage croisé, j'ai monté mes balles encore un petit peu, je suis juste en dessous de l'épaule. Toujours les deux bras bien relax. Sentez des petites tensions sans doute, peut-être des petits clounch-clounch. Observez, ajustez la pression. Et je change de sens à mes balles, je les place à l'horizontale, juste au-dessus du coude. Je fléchis un petit peu les genoux. Ouhou. Relaxez bien les bras. Il se passe tout un tas de choses. Là, il y a vraiment au niveau du coude, si vous avez déjà été blessé ici, si vous avez déjà eu des tendinites, c'est génial de venir masser en prévention. Après, une fois que, si jamais vous avez une tendinite et que c'est la période inflammatoire, venez pas masser dessus. On peut masser autour ailleurs. Ce qui est intéressant aussi, c'est que comme tout est interrelié dans le corps, parfois ça va faire beaucoup de bien, par exemple, de venir masser sur la ligne brachiale sans venir s'adresser directement à l'endroit où il y a de la douleur, bien sûr. La ligne brachiale, ce sont les fascias, les anatomy trains, c'est passionnant. Et je vous invite à visiter le studio en ligne pour des séances de yoga ball plus longues, d'1 heure, où on va vraiment voir à quel point, en massant à un endroit, on a un effet à un autre endroit. Il y a un côté bluffant, et ça nous permet de prendre soin de nous, tout simplement, assez facilement, à la maison, de prévenir aussi, quand on commence à sentir des tensions, de pouvoir tout de suite faire quelque chose, agir en prévention. Bref, longueur du muscle ici, biceps, triceps,
Si je pivote un petit peu vers l'avant, je vais sentir plus la balle au niveau du biceps. Si je viens un petit peu vers l'arrière, je vais sentir plus au niveau du triceps. Je remonte une dernière fois. Gardez bien les bras relax. Celui qui est massé, celui qui est en train d'être massé. Respirez. On a envie de rester. Des fois, on sent qu'il y a un nœud, il y a quelque chose. On a envie de continuer. Donc, n'hésitez pas. Faites pause s'il le faut pour rester un petit peu. Déposez les balles jumelles. Attrapez la Gaïa. Venez la placer entre les cuisses. Prenez le temps de sentir les sensations dans vos bras. Peut-être même dans vos épaules déjà. Observez tout ce qui se passe. Une détente qui s'installe. On sent qu'on commence à être bien. La Gaïa pour les omoplates, pour les scapulas. La grosse balle parce que ça permet d'aller un peu plus vite. Elle est tout terrain. Elle prend plus de largeur. Ça va être très bien là pour aujourd'hui, pour notre Yoga Ball Express. Les scapulas, je vous invite vraiment à toucher. Ici, c'est vraiment dans le haut de votre dos, nos petites ailes d'ange ou pas. Donc touchez. Là, ici, vous allez sentir l'os, juste ici. C'est le haut de votre omoplate. Donc, pas de confusion possible ici. On va pas plus bas. La balle dans la main gauche, on la place là où je vous ai dit de venir toucher. Et on vient se mettre au mur. On va commencer dans le haut de la scapula. On va simplement se balader de haut en bas et de droite à gauche. Donc on commence, droite-gauche. La pression comme tout à l'heure. Avec les pieds, plus les jambes sont éloignées, plus vous allez mettre de la pression, plus vous allez mettre du poids. Pas besoin d'aller chercher le maximum de pression pour avoir des effets. Ça peut même être contre-productif si jamais votre système nerveux se met en mode sécurité. Ce sera contre-productif, donc dosez. Si vous avez des courbatures demain, après avoir pratiqué cette séance, c'est que vous y êtes allé un peu trop fort. C'est comme ça qu'on apprend. Ça m'est arrivé. Droite-gauche, droite-gauche. Jusqu'à la colonne vertébrale, profitez-en. On a nos muscles rhomboïdes, là dont je parle sans doute dans la capsule de renforcement musculaire. Donc réveillez toute cette zone si jamais vous pratiquez avant le renforcement. Décontractez sous toute cette zone si jamais vous pratiquez après. Ça peut être bien aussi. Pour faire descendre la balle, vous avez une technique qui consiste à amener les fessiers au mur, à décoller l'endroit où est la balle d'un demi-centimètre, de laisser glisser un petit peu, puis de continuer droite-gauche, droite-gauche. Ça évite de devoir se servir des mains. C'est un petit coup à prendre, mais c'est relativement simple. Droite-gauche, droite-gauche. Alors là, on masse vraiment plein de choses. L'infra-épineux, on a les rhomboïdes entre la colonne vertébrale et l'omoplate, infra-épineux sur l'omoplate. Le trapèze, vraiment des couches de muscles qui ont souvent des tensions, des petites choses. Donc, ça fera du bien de toute façon. On descend tranquillement. On va aller jusqu'en bas de l'omoplate. Vous voyez à peu près comment c'est, la forme que ça a une omoplate, comme un petit peu un triangle. Donc, on va tout en bas sur la pointe. Droite, gauche, droite, gauche. Il n'y a pas d'endroit où vous ne pouvez pas aller masser. Là, on n'a aucun intérêt à aller sur la colonne vertébrale directement. Donc, on ne va pas sur les vertèbres, on s'arrête avant. En revanche, on peut se balader sur tout le côté droit ici de la colonne, à côté de la colonne, pardon, l'omoplate jusqu'en bas. Quand vous allez arriver sur la pointe, peut-être que ça va être un peu plus sensible. C'est normal, on a le grand dorsal ici, qui passe par là, qui passe juste par là, qui s'attache. Un muscle avec des petits endroits qui ont besoin d'amour. Allez, relaxez bien. Promenez-vous, faites pause sur la vidéo si c'est nécessaire, si vous avez envie de rester. En général, on aime bien rester un petit peu sur ce genre de massage. Si je prends le temps d'observer droite-gauche, peut-être que vous allez sentir une épaule plus basse que l'autre. S'il y a une ligne verticale qui divise votre corps en deux, prenez le temps, sentez si vous sentez des différences. Si vous pratiquez déjà le yoga, ça va être
plus facile. Si vous pratiquez déjà le yoga ball, ça va être plus facile. On développe la proprioception et l'interoception, le fait de sentir vraiment les choses dans le corps. Si vous débutez complètement, vous allez voir, ça va venir au fur et à mesure. Plus ça va aller, plus vous allez être connecté à votre corps. On fait l'autre côté. La balle en haut de l'omoplate. Et je viens droite-gauche. Et B. Alors tout en haut de l'omoplate, ici, on a aussi l'élévateur de la scapula à un moment donné. Et c'est le muscle super intéressant. Souvent, il y a des tensions, le muscle du sac à main. Avec la bandoulière, oh mon sac à main il est lourd, je suis ici. Ou du téléphone à l'oreille, enfin c'est moins le cas aujourd'hui, le téléphone à l'oreille quand même, comme ça, coincé. Rien que de le faire là, j'en frissonne tellement que c'est inconfortable et douloureux. Donc c'est un muscle souvent tendu. Et vous voyez, il est attaché à l'omoplate. Donc il se passe plein de choses. Rien que de porter son sac à main comme ça, on n'a pas l'impression, mais on va se faire vraiment tout un nid de douleurs possibles pour le futur, dans le cou, dans les épaules. Les épaules, ça peut être le bassin, les hanches. Il y a vraiment des tas de choses. Donc, prendre conscience de sa posture, prendre conscience des contraintes qu'on fait subir à notre corps dans le quotidien, parfois, juste parce qu'on n'y pense pas, juste parce qu'on nous a pas appris non plus. Il faut dire ce qui est. On n'a pas eu beaucoup de cours sur l'anatomie en enseignement général et sur comment prendre soin de son corps. Moi, ça manque un petit peu, je trouve. Bref, tout ça pour dire, vos sacs à main en bandoulière, essayez de faire en sorte qu'ils ne soient pas trop grands, ou alors s'ils sont grands, de ne pas mettre trop de choses dedans. Pas que ce soit lourd, pas que ça implique de soulever l'épaule. Trouver des solutions. J'ai un petit sac à main que je porte en croisée. Et maintenant, je déteste vraiment avoir ce réflexe d'aller solliciter l'élévateur de la scapula pour rien, ou en tout cas le surutiliser. Allez, droite-gauche, on descend, on se balade. Respirez bien. On va aller tout en bas. Oh, c'est agréable quand même. Le yoga ball, il y a plein de moments où c'est un petit peu... où on fait quelques grimaces. Mais quand ça commence à être bien décontracté, qu'on peut bien relâcher, que le système nerveux parasympathique se réveille tranquillement. Allez, j'arrive à la pointe. Profitez, droite-gauche, droite-gauche. Sentez votre os sous la balle. Visualisez à quel point on est en train de pétrir un petit peu les fibres musculaires. Ramenez de l'hydratation dans les fascias. Si vous ne bougez pas beaucoup vos épaules, si vous avez peu de mobilité dans les omoplates, que vous commencez à en prendre conscience, c'est génial aussi de venir masser en première intention, ne serait-ce que déjà pour dérigidifier les fascias, qui dès qu'on ne bouge pas, puis si on ne boit pas assez aussi, mais bon, dès qu'on ne bouge pas, vont avoir tendance à devenir plus rigides, un peu comme un vieux chewing-gum, quoi, vous voyez, ils se durcissent et ils se densifient. Et c'est là où on se retrouve avec de plus en plus de difficultés à amener de la mobilité. Donc, bouger. Bouger, c'est pas juste aller faire un footing. Non. Vous voyez bien, dans le footing, est-ce que vous faites beaucoup de rétraction, de protraction des omoplates? Pas sûr. Peut-être dans votre manière de courir, je ne sais pas. Donc voilà, bouger, c'est aussi aller chercher des pratiques qui permettent de diversifier les mouvements. C'est hyper important de rééquilibrer aussi le corps. Si vous faites un sport asymétrique, où on utilise un côté du corps pour une chose, c'est important de faire ce qu'on est en train de faire maintenant. C'est important de faire du yoga aussi. Le yoga vient complètement rééquilibrer. On travaille toujours en symétrie, avec des mouvements variés, et j'ai envie de dire de plus en plus variés aujourd'hui. On a appris des tas de choses sur l'anatomie, en tout cas moi, que j'inclus dans mes cours de yoga. Allez, on respire. La pointe de l'omoplate et on va pouvoir relâcher le massage si vous en avez envie. Si vous avez envie de rester, je comprends tout à fait, vous restez. Je dépose la gaïa au sol, je vous invite éventuellement à vous asseoir ou pas.
Prenez le temps d'observer les sensations dans vos épaules, dans vos bras. Peut-être que vous allez sentir des picotements, circulation là qui se rétablit. Observez comment vous vous sentez, observez comment vous respirez. Si ça vous a plu, je vous invite à me suivre, à vous abonner absolument à cette chaîne YouTube. Ça me soutient, ça m'aide, ça m'encourage. Et je vous dis à très vite. Passez une merveilleuse journée.